Chers parents, bonjour, bienvenue sur Parents en Mission. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout va bien à la maison, les enfants vont bien à la maison, la famille également va bien. En tout cas, je suis contente de retrouver chacun de vous et que la grâce du Seigneur te localise là où tu es. Donc, cette semaine, je ne vais pas être longue, d'ailleurs je ne suis pas longue dans mes vidéos d'habitude. Et je voulais juste rappeler à chaque parent qui m'écoute que tu peux encourager ton enfant. Tu peux l'encourager parce que cette semaine-ci, la semaine qui vient, par exemple, les enfants ici au Québec, pour la plupart, débutent avec les examens du ministère. Donc les examens commencent la semaine du 22 janvier. Et alors, souvent, quand il y a ce genre d'épreuve, les enfants sont parfois, ils doutent d'eux-mêmes, ils sont stressés, ils sont angoissés. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire un sujet dessus pour rappeler aux parents combien il est important de savoir encourager son enfant. Même si son enfant n'atteint pas les performances qu'on souhaite qu'il atteigne, mais Dieu marche avec chacun de nous selon une grâce précise. Donc, même si ton enfant n'atteint pas encore le niveau que tu veux qu'il atteigne, sache que tu peux l'encourager parce que Dieu est d'abord un Père qui nous encourage. Je vais prendre l'exemple avec Gédéon. Gédéon, c'est dans la Bible, dans Juge 6, au chapitre 6. Et on a là un jeune monsieur qui est en train de battre du froment dans l'air de son père. Et ils sont tellement oppressés par l'ennemi que lui-même, il en vient à douter de lui-même. Or, Dieu avait un appel sur lui. Dieu avait un appel sur lui, mais lorsque l'ange de l'Éternel vient à sa rencontre, lui, il ne voit pas ce que Dieu a mis en lui. Il ne voit en lui que ce qui est négatif. Il ne voit en lui que la petitesse. Il ne voit en lui que l'incapacité et il ne voit que la grandeur des ennemis auxquels ils font face. Mais Dieu va l'encourager en l'appelant vaillant héros. Vaillant héros, si c'était un être humain, si c'était un parent humain, il n'allait regarder que la partie visible de la chose. Il n'allait pas regarder qu'au-dedans de la personne, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose qu'il faut motiver pour que la personne puisse aller chercher au fond d'elle-même les réserves qu'elle a pour pouvoir vaincre ce à quoi il fait face. Mais Dieu qui l'avait créé savait qu'il avait déposé en lui une graine de champion. Alors c'est ce que moi je veux dire à chaque parent aujourd'hui, que voilà une année qui a commencé. Encourage ton enfant. Quels qu'étaient ses résultats au premier trimestre, il faut l'encourager. Il faut lui faire comprendre qu'il est une créature merveilleuse. Il faut lui faire comprendre qu'il est un héros. Parce que Dieu ne l'a pas mis sur la terre pour ne pas réussir. Dieu l'a mis sur la terre pour réussir. Mais les parcours sont différents. Le parcours que tu veux pour lui n'est pas nécessairement celui que Dieu veut qu'il ait. Et même si c'est celui que Dieu veut qu'il ait, il y en a qui commencent par des échecs, qui commencent difficilement, mais à force de courage, à force de bonnes paroles, à force d'encouragement, la personne va finir par réussir et atteindre les objectifs qu'il veut atteindre, ou bien ce que Dieu a mis en lui va finir par le manifester. Donc je veux te dire aujourd'hui que sois un parent qui encourage son enfant. Encourage vraiment tes enfants en leur faisant comprendre qu'ils ont quelque chose en eux, ils sont particuliers et ils ont quelque chose à manifester. Même si les choses sont difficiles, c'est-à-dire que même au niveau de l'école, l'enfant ne veut pas étudier, il faut le pousser tout le temps. Il faut le pousser, pousse-le. Parce que Dieu a quelque chose qu'il a mis en lui. Même si c'est un enfant qui a dérapé, je ne sais pas si tu as déjà lu l'histoire de Nicky Cruz, qui avait été l'un de ces enfants-là, l'un de ces jeunes, de ces adolescents-là, mais complètement perdu dans la drogue, que Dieu a récupéré par le pasteur David Wilkerson. Lui, il est déjà retourné au Seigneur. Et à son époque, le pasteur Wilkerson était allé prêcher sous la direction du Saint-Esprit dans ce quartier chaud où se trouvait Nicky Cruz et qui était chef d'un gang.
un gang très dangereux qu'on appelait les Mao Mao, si je ne me trompe pas. Mais par la grâce de Dieu, ce jeune garçon a donné sa vie au Seigneur. Et cet enfant qui était complètement réservé à la mort, à la perdition, parce que la police ne voyait en lui qu'un malfrat qu'il fallait abattre, Dieu l'a récupéré. Il est retourné à l'école. Il est devenu un grand évangéliste du Seigneur. Et il a amené beaucoup d'autres jeunes qui étaient dans le monde de la drogue, qui étaient dans le monde du banditisme. Et beaucoup d'entre eux sont venus au Seigneur par son biais. Donc c'est pour dire que quelle que soit la situation dans laquelle ton enfant se trouve, ne baisse pas les bras. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve ton ado, ne baisse pas les bras. Ton ado ne peut pas forcément avoir ta trajectoire. Nos enfants n'auront pas nécessairement notre trajectoire, mais il y a une certitude, c'est que si tu l'encourages en lui faisant comprendre qu'il est un vaillant héros, alors qu'il est faible dans ses commencements, ce qui est sûr, c'est que Dieu va affermir ses pas et il va finir par devenir ce que Dieu a décidé qu'il soit. Si il est entre-temps, il a dérapé, il est dans d'autres voies et que toi, tu décides que non, je ne vais pas laisser mon enfant me perdre, je vais crier au Seigneur comme cette veuve devant le juge unique dans Luc au chapitre 17, qui a parlé devant, qui n'a pas arrêté de prier, qui n'a pas arrêté de casser la tête, comme la Bible le dit au juge unique. Elle n'a pas cessé de prier parce que Jésus a dit au terme de cette parabole qu'il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais cesser de prier. Si tu continues comme cette veuve-là jusqu'au bout pour obtenir gain de cause, il est certain que Dieu qui est juste, Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle, et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, interviendra à ta faveur et il sortira ton enfant, quel que soit là où il est. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais c'est nous qui devons insister. Insiste, quel que soit l'état dans lequel se trouve ton enfant. Insiste par des bonnes paroles. Insiste par des paroles de bénédiction. Bénis-le. Insiste par la prière. Insiste toi-même en lui montrant la voie, en le conseillant. Insiste. Ce qui est certain, c'est que tu obtiendras gain de cause. En tout cas, j'invite à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, ou toi-même qui est en train de m'écouter en ce moment, de liker et aussi de vous abonner. Abonne-toi à la chaîne, partage pour que d'autres personnes découvrent la chaîne et que ça nous encourage dans ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai que c'est un mandat que le Seigneur nous a confié et que nous ne pouvons pas laisser tomber ce que le Seigneur nous a demandé de faire, que les gens viennent ou pas. Mais le Seigneur nous a demandé de faire parce qu'il y a des parents qui sont en besoin. Il y a des parents qui ont besoin de savoir qu'ils peuvent pousser leur enfant à devenir qui Dieu a décidé que ces enfants, qui Dieu veut que ces enfants deviennent. Et eux-mêmes, on peut les accompagner pour eux-mêmes en tant que parents se prendre en charge. Il y a des parents qui ont besoin de support, de tels supports. Donc, partagez, likez, abonnez-vous. Vraiment, ça fait plaisir et ça bénit également beaucoup de vies. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, que la paix de Dieu soit avec toi, que la santé divine soit ton partage, que la grâce de Dieu te localise. Si tu arrives pour la première fois dans la chaîne et que tu aimerais savoir davantage ce que nous faisons, ou bien que tu voudrais qu'on aborde un sujet, n'hésite pas à écrire, n'hésite pas à nous envoyer un message et par la grâce de Dieu, nous allons aborder le sujet selon que l'Esprit nous conduira. Je te souhaite une belle semaine. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Franchement, soyez bénis et on se parle très bientôt. Bye.